Et voilà, donc ce soir, nous voulons compléter le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Une question qui nous avait été posée par Guylaine. C'est un peu la question des dons de guérison, des guérisons miraculeuses, le sensationnel qui est souvent associé à cela dans certains milieux chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit penser de toutes ces choses? Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Est-ce que Jésus guérit encore? Et qu'en est-il de Satan? Est-ce que Satan aussi pourrait faire des miracles de guérison? Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Est-ce qu'il y en a qui voudraient se rappeler certains des éléments qu'on a mentionnés la semaine dernière? Les guérisons arrivent vite et comme dans l'Acte des Apôtres, la personne est guérie, elle se lève, tous ses muscles et ses os se sont reconstruits Oui, c'est donc une guérison instantanée et instantanément. complète hein, des différentes maladies ou handicaps qui sont recensés. En effet. Et ça venait pas de Pierre, la guérison, ça venait vraiment de Dieu. Bien, Dieu se servait de Pierre, s'est servi de Paul, s'est servi euh, Donc, lui, là, des apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Je pense à celui, voyons, qui a guéri Paul à sa conversion, Ananias. Ananias. Ananias, voilà. Qui lui a imposé les mains et qui dit au nom du Seigneur Jésus. Mais le point, c'est ça, c'est que ces guérisons qu'on constate dans le livre des Actes et ailleurs, amènent la gloire à Dieu, amènent la gloire à Christ. Hein? Si c'est, comme je le disais en blague, venez voir le guérisseur Stéphane Couture qui va faire des guérisons de Jésus-Christ. Qui reçoit la gloire, là? Hein? Alors, ceux qui se mettent de l'avant, plutôt que le nom de Jésus-Christ, qui mettent leur ministère de l'avant, comme c'est des lumières là, qui clignotent, des lumières rouges, des lumières jaunes qui clignotent et qui devraient nous amener à nous questionner. Mais on a commencé avec une vérité fondamentale, c'est que Dieu guérit encore. Et Dieu, on doit faire attention de ne pas penser lorsque Dieu guérit, on entend seulement par des guérisons surnaturelles ou miraculeuses. Quand on dit que Dieu guérit, Dieu agit aussi à travers, on l'avait dit, les processus naturels qu'il a donnés à notre corps, n'est-ce pas? Je me fracture une jambe, l'os peut se ressouder, même devenir plus fort, n'est-ce pas? Si j'ai des maladies, j'ai des globules blancs qui viennent lutter des infections. Donc, on voit que notre corps, Dieu a placé dans notre corps et Dieu agit à travers ces processus naturels, tout comme il va donner l'intelligence et les dons à des médecins, à des chirurgiens, à des pharmaciens, des scientifiques qui vont produire des nouvelles techniques opératoires ou des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements. Encore là, c'est Dieu qui agit à travers ça. Donc, Dieu agit dans le naturel, mais aussi il agit dans le surnaturel selon sa propre volonté. Ouais, je me Oui, souviens, mercredi dernier, tu avais commencé avec l'histoire d'Ézéchias qui fut malade à la mort. voilà, exact. Oui, Que oui. le Seigneur avait prolongé 15 années dans la vie de son serviteur suite à la prière durant Ézéchias. Et un, un- un- non, pas un cataplasme. Le cataplasme, Un cataplasme, hein, c'est ça, de figue sur son ulcère. ça c'était Et le naturel. c'était le naturel. Exact, exact. Donc, on voit que Dieu travaille sur ces différents enjeux-là. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur le don de guérison? Le don de guérison Les dons, n'existe pas. c'est ça. On parle plutôt, c'est un double pluriel, les dons de guérison pluriel aussi. Et ce terme-là, cette traduction littérale d'un Corinthiens 12, qui en parle des dons de guérison à quatre endroits, implique donc qu'il n'y a pas un seul don, mais qu'il y a différents dons qui pourraient guérir différentes maladies. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, j'ai le don de guérison et je peux guérir toutes les maladies et guérir tout le temps. Quelqu'un qui fait cette affirmation-là va à l'encontre du sens ici et va à l'encontre des exemples de la parole de Dieu. Est-ce que toutes les personnes qui sont mentionnées, tous les chrétiens qui sont mentionnés, par exemple, dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens qui étaient malades tous été guéris? Qui n'a pas été guéri, par exemple? Donnez-nous. Paul, Le premier. à double problème, Paul, lorsqu'il s'est retrouvé en Galatie, hein, il a un problème de santé qui a dû même peut-être le défigurer, on n'est pas trop certain, mais il a dû rester en Galatie et c'est durant ce séjour-là, forcé par la maladie, qu'il a eu l'occasion d'apporter l'Évangile aux Galates.
Hein, donc, c'est sa maladie. Mais il n'a pas été guéri surnaturellement. Il a été malade et c'est un processus qui semblerait naturel qui lui a permis de se rétablir avec le temps. Et durant son séjour, sa convalescence, il a pu partager l'Évangile. Mais on a aussi l'autre exemplaire, l'autre exemple. Mal de l'estomac, Timothée. Timothée, voilà, de prendre un peu de vin. C'est ça. Hein? Donc, il n'a pas, Paul n'a pas cherché à imposer les mains ou dit fait une réunion pour faire venir un guérisseur. Il a dit donner un moyen De se soulager. simple, naturel, de soulager son problème. Je dirais pas ça. T'aimerais pas ça? Ça ne ferait pas de temps, toi non plus. Hein? C'est pas vous dit d'être alcoolique. Hein? Non, c'est ça. Hein? Un autre exemple encore chez Paul, de Corinthiens 12. Il a été permis qu'un ange de Satan le soufflette, qu'il ait une écharpe dans la chair, donc un problème physique. Donc, à la fois un problème surnaturel, spirituel, démoniaque, permis par Dieu. Oui. Et un problème de nature physique indéfini dans le texte. Ouais. Paul a prié 3 fois et Dieu a dit, non, je te guéris pas. Parce que dans ton état de faiblesse, tu vas apprendre à dépendre davantage de moi. Et c'est ma puissance et c'est ma grâce qui va agir à travers toi. Et c'est moi qui en retire l'honneur. Non pas J'aimerais ça savoir l'intonation avec laquelle le Seigneur l'a dit. Oui, hein, ça c'est intéressant. Oui. Ah oui, c'est rare que c'est écrit, hein, puis Mais la démarche de Paul est tout à fait valable. Hein? Nous aussi, si on tombe malade, on va prier. Le Seigneur intervient. Il peut le faire naturellement. Il peut le faire surnaturellement. Il peut le faire maintenant ou dans 6 mois ou dans X années. Et parce que peut-être qu'on a aussi des choses à apprendre dans la patience, dans l'humilité, la soumission, la confiance. Hein? Tu as levé la main, Nina? Oui, c'est le compagnon, j'ai oublié le nom, de Paul qui ne pouvait pas venir. C'était Marc Chic. Place. Psychique. J'ai laissé, Trophime, pardon. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Dit-il en 2 Timothée. Il n'était pas guéri. Il n'a pas été guéri exactement. Exactement. Il y a Épaphrodite qui a été voir Paul à Rome, un frère de l'église de Philippe, donc qui est intervenu, qui est tombé malade, qui était près de la mort, mais Dieu a eu pitié et de lui et de Paul. Dieu l'a rétabli. Comment? C'est pas précisé, mais il a été gravement malade éventuellement. Et, voilà. Donc, l'idée, donc, on voit aussi à travers les cas des actes qu'il y a une diversité d'approches. Euh, mais dans l'Église, il y a une démarche qui est clairement proposée. C'est quoi? la position des mains. L'imposition des mains par les anciens avec l'application d'une onction d'huile, de Ouais. l'huile. On trouve ça où? Jacques, chapitre 5, exactement. Donc, la démarche normale pour un frère ou une sœur à l'Église, ça serait à ce moment-là, si c'est une maladie évidemment sérieuse qui ne semble pas se rétablir, c'est d'appeler les anciens qui vont prier, qui vont intercéder, peuvent imposer les mains et verser de l'huile et demander, prier pour la guérison. Cela n'empêche pas en parallèle une recherche, bien sûr, de moyens naturels. Encore une fois, Dieu bénit les hommes, leur donne une intelligence pour connaître le corps humain, comprendre les maladies et intervenir. Et on est certainement reconnaissant pour ça. Je porte des lunettes. Je suis content pour ça. J'ai des plombages dans les dents. J'ai un peu de cholestérol, donc je prends des médicaments. Donc, je bénéficie de toutes ces choses-là. Ça me permet de continuer à fonctionner. On vit plus longtemps aujourd'hui. On a des avantages et des privilèges. Oui. J'ai une question. L'imposition des mains, là, quand tu parles qu'on va voir les anciens, pour les guérisons, tu parles. Oui. Est-ce qu'on peut imposer les mains ici et là à un peu tout le monde? Là, tu sais, je vais t'imposer les mains parce que tu as mal au genou, toi, je vais t'imposer les mains pour ta tête. Ou bien, tu sais, c'est-tu à l'âge ou bien son limite de se restreindre aux anciens quand c'est sérieux? C'est ça? Non, c'est pas nécessaire de se restreindre aux anciens. L'imposition des mains est un geste important qui démontre la solidarité, le soutien, qui peut être une façon de manifester matériellement, physiquement, une bénédiction qu'on veut demander sur quelqu'un. Le pouvoir du toucher est fascinant. Maintenant, là, ces affaires-là. Tu sais, je veux dire, entre nous autres, là, tu sais, je veux dire, j'ai vu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les 5 dernières années, là, puis j'ai rarement vu des résultats vraiment positifs là-dessus, moi, OK. personnellement, là, tu sais. Fait que j'ai plus de misère avec ça, c'est quand toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a un bobo, tu sais, ah, on va t'imposer les mains, puis finalement, ça fait jamais rien.
Fait que, tu sais, je sais pas, je me pose la question sur l'utilité. Je dis pas jamais, là, mais tu sais, ça a tout vent tout le temps. Tu sais, Bon, ben, c'est sûr que, c'est là que j'ai de la misère. encore une fois, c'est une question d'équilibre, hein. L'imposition des mains ne se fait pas seulement non plus en cas de maladie, hein. On a l'imposition des mains, on va le faire dans 3 dimanches. Ouais, quand des gens partent en mission, quand ils deviennent morts. Oui, quand on envoie quelqu'un en mission, à une charge, on lui accorde une charge. Donc, lorsqu'on aura, je vous le répète, c'est dans l'infolette. Le 5 octobre prochain, il n'y aura pas 2 cultes, mais un seul culte. Et ça va être un culte spécial parce que c'est un service de transfert de la charge pastorale. Ah oui, ben oui. Hein? Donc, Joël va assumer pleinement le rôle de pasteur principal. Il va prendre ma place et il va aller à 100% de son temps. Moi, finalement, je prends son rôle. Je vais devenir le pasteur à son associé et je vais diminuer mon temps à 60%. Donc, c'est un transfert de responsabilité et on va le faire d'un service spécial. On a le pasteur Frankie Narcisse qui va être des nôtres, va porter un message de circonstance. Mais il y a un moment aussi où on prie et à travers l'imposition des mains, on reconnaît une charge. On est solidaire envers cette personne-là. Donc, l'imposition des mains, c'est pas seulement dans le cas de guérison. Mais je pourrais vous dire, euh, et ça, c'est un phénomène connu, le toucher est très important. Lorsque je visite des gens à l'hôpital et que je prie pour eux, j'aime prier en les touchant. Le toucher implique une proximité, une tendresse, un geste d'amour. C'est rassurant aussi pour les personnes et ça a un impact sur l'esprit. Ça apporte une bénédiction dans ce cas-là. C'est vrai qu'il faut être aussi sûr de qui te touche. Oui, Parce que Oui, qui va se oui. toucher. Et je n'hésiterai pas, si c'est ma famille, si ce sont mes enfants, en premier lieu, avant de les envoyer à l'hôpital, je vais mettre ma main, je vais prier. Donc, je n'hésiterai pas dans ce cas. Oui. Et je peux aller plus généralement, par exemple, un exemple plus général, mais des enfants qui grandissent sans geste d'affection, sans toucher de la part de ses parents, va avoir des problèmes de développement relationnel, psychologique, etc. Le contact physique a un impact réel sur le corps et sur l'esprit des gens. Et donc, ces gestes de proximité sont importants. On se donne la bise, on s'embrasse, on se donne la main. Tout ça démontre C'est de l'énergie. une chaleur humaine et il y a une réaction. Il y a bel et bien une réaction. Ça va loin. Moi, Oui. je voulais seulement répondre à ma sœur. Il y a toujours des gens qui prennent des versets dans la Bible. Ils se pensent peut-être plus spirituels que quelqu'un d'autre qui dit, ah, je vais prier pour toi. Mais parfois, on oublie que c'est quand même des paroles très saines. Et je crois, comme Stéphane a dit ça, le pasteur Stéphane a dit ça tantôt aussi, c'est que de faire attention aussi. Hein. Oui. Euh, Oui, absolument. Et donc là, à ce niveau-là, là aussi, on doit être vigilant. Euh, oui? Non, Ah, OK. je t'interromps, juste te faire signe que j'ai Oui, quelque vas-y. chose. Vas-y. Non, mais est-ce que tu as fini? Oui, c'est correct, ça. Oui. Non, mais c'est juste parce que mais je vais peut-être un peu ailleurs. Là, il y a une guérison de Jésus, moi, dans Marc 8, qui m'a toujours un peu intriguée. La guérison de l'aveugle qui s'est comme passée en 2 temps. Oui, Les mains. oui. Les deux fois de temps. Oui, c'est ça. Il a mis la boue sur ses yeux et puis il a dit, est-ce que tu vois? Il a dit, Il y a oui, un je vois, début. mais il y a des arbres. En fait, je vois des hommes comme des arbres. Et puis il a remis la main et il a vu clair. Ça s'est fait en 2 temps, mais ça s'est fait dans cet événement-là. C'est pas quelque chose qui a eu lieu il y a 3 heures plus tard ou 10 jours plus tard ou X plus tard. C'est tout Ça s'est fait à ce moment-là, dans cette interaction. Pourquoi c'était brièvement graduel? Certains pensent que ça permettait à cet homme-là d'exercer sa foi davantage. Il y a différents éléments. On pourrait y revenir, mais c'est un des éléments qui me vient à l'esprit, OK, qui me parfait. revient à l'esprit pour expliquer cette guérison en 2 étapes, mais à ce moment-là, inst- Instantanément. dans le même temps, en quelque sorte. Tu dis que c'était impossible la première fois. Moi, je crois que c'est, à mon avis, Jésus-Christ, il est Dieu. Donc, il aurait fait exprès une première fois pour, justement, comme tu dis, marquer sa foi.
pour dire pareil une seconde fois. Donc, Oui. Et Jésus, comme les apôtres, ont utilisé aussi le toucher, hein, et le matériel aussi à différents niveaux. Ça vient euh, dans. C'est un moyen qui apporte un poids, dans certains cas, sur le malade. En même temps, il y a des erreurs à dissiper, comme on l'a dit tantôt, ceux qui disent que Dieu guérit toujours. Et on le voit bibliquement, c'est pas justifié. Euh, et donc là, on doit faire preuve de très grande prudence, croire que Dieu guérit toujours, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, bien, finalement, on ne mourrait pas, hein? Ça n'aurait pas de cholestérol. Je n'aurais pas de cholestérol, je n'aurais pas besoin d'aller chez le dentiste, ou de faire des examens, des bilans de santé, puis dire, ah, je vais prendre des suppléments de ci ou de ça. Vous comprenez? On vit quand même encore dans un corps qui est marqué par la chute, dans un monde qui est marqué par la chute, et on le sait que malgré notre plus grande spiritualité possible, on va tous mourir. Donc, éventuellement, que ce soit par un accident ou que ce soit par le vieillissement et le corps qui s'use, ou une maladie ou un problème quelconque, nous allons éventuellement mourir. Et en fait, c'est pas si mauvais que ça, dans ce sens que je sais où ça m'introduit. Ça va me libérer finalement de ce corps de mort et me permettre d'entrer dans la gloire et d'attendre ce corps glorieux que le Seigneur me prépare. Excusez-moi, pasteur, mais ça m'avait beaucoup aussi touché semaine passée. Cette roi-là qui ne voulait pas mourir, il y a eu 15 ans, il n'a pas fait de bonnes choses durant ce temps-là. Alors, parfois, c'est aussi mieux de peut-être pas demander. Hein? Oui, oui. Mais rappelons-nous aussi que ce soit les miracles de guérison, ou que ce soit même les résurrections miraculeuses que Jésus, Pierre, Paul ont accompli, toutes ces personnes éventuellement sont mortes à nouveau ou sont tombées malades et sont mortes. Jésus. Ben, Jésus est mort aussi, mais il est revenu à la vie. Ouais. Mais il n'est pas mort. Il est pas mort. Non, lui, le premier-né de premier-né de la nouvelle création. Exactement. Mais tous les autres sont morts. Donc, même si on peut demander maintenant, et c'est correct, je le répète, hein, c'est normal de désirer la guérison, surtout quand c'est un problème de santé majeur, n'est-ce pas? Et Dieu, dans certains cas, la donne. Dans d'autres cas, bien, mon temps est arrivé. voilà. Ecclésiaste 3, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour être dans la joie, dans la tristesse, il y a un temps pour être en santé, il y a un temps pour, hein? S'il nous permet de revivre, c'est qu'il nous permet aussi De le servir. de servir, De continuer de le servir. faire quelque chose. C'est la production. Exactement. Qu'on ait Oui, tout à fait. quelque chose. Mais j'ai une question. Comment on devrait agir avec un proche, quelqu'un qu'on aime, qui est convaincu d'avoir le don de guérison et que sa priorité, lui, c'est la guérison? Et puis, on voit très bien que c'est pas vraiment ça qui se passe. Donc, on a un drapeau. Comment on agit avec ces gens-là? Est-ce qu'on leur dit, hey, tu ne l'as pas pantoute? Ou on fait semblant On Ben, fait leur deuil ou on les encourage dans le Comment on agit avec les gens qui Ben, que se proclament là, guérisseurs? c'est quoi les preuves? Ben, justement, écoute, c'est bien beau de dire ça, mais C'est ce qu'il a vécu après-midi qu'on n'était pas là. comment? Tu sais, mettons, il va arriver, il va dire, ah ben là, j'ai fait pousser une jambe, j'ai guéri un bras, une tendinite, il y avait un mal de genou, madame, elle boitait, puis elle boitait plus. OK. Alors, je prends deux exemples. Dans l'Ancien Testament, une personne, par exemple, qui avait une maladie de peau, on pensait que ça pouvait être la lèpre, devait peut-être s'isoler. Et si advenant qu'après un certain temps, la tache disparaissait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller voir le sacrificateur qui le déclarait pur. Donc, il y avait une vérification pour déterminer. Et là, Jésus a fait la même chose lorsqu'il a guéri un lépreux. Il a dit, allez voir pour être restauré. Hein? Et donc, nous aussi, c'est la même chose. Si j'ai un cancer clair et qu'on me dit, tous les diagnostics, c'est partout, puis il me reste 3 mois à vivre, et que tout d'un coup, je sens une puissance, une transformation, bien, je vais confirmer cela. Je devrais être tout à fait à l'aise. Il y a une personne qui dit avoir un don de guérison biblique de l'esprit devrait encourager justement les personnes parce que ça va confirmer
le sentiment subjectif de guérison ou la proclamation de guérison, ça va le confirmer objectivement par des examens Témoignage. objectifs. La crédibilité est correcte, elle est fondée. Oui. Si la personne, oui, démontre aucune preuve et même est réticente à faire valider, encore une fois, on l'applique aux prophéties, mais ça peut s'appliquer à ça. Examiner toute chose et retenir ce qui est bien. Il y a eu beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs. On doit examiner leur vie, on doit examiner leur enseignement, on doit examiner leur pratique. Et si c'est pas conforme, on doit dire non. C'est ça, je le fais. Ok. Avec grâce, avec amour, Oui, mais avec fermeté mais aussi. ça, il n'aime pas ça. Il dit, tu me fais de la peine. Oui. Ben là, Ben, si lui, mais imaginons le danger là, qui déclare quelqu'un guéri et que cette personne-là décide d'arrêter de prendre ses médicaments qui le gardaient en santé et qu'il n'a pas été réellement guéri. Tu comprends? Il y a des risques énormes de se dire guérisseur chrétien sans se laisser examiner, accepter de se laisser examiner. Ça, c'est aussi une lumière rouge, absolument. Je donnais l'exemple. Oui? Ouais, j'allais intervenir. Je me souviens, après l'étude biblique mercredi dernier, j'ai eu la possibilité de pouvoir lire dans Corinthiens chapitre 12, lorsque Paul parle des dons spirituels. Et il fait aussi mention de dons de guérison. Et moi, j'ai été capable justement d'aller faire une petite recherche un petit peu plus approfondie sur dons de guérison, qui est comme, ça fait partie des dons spirituels que Paul il mentionne dans Corinthiens chapitre 12. Et ce qu'on voit, des fois, il faut comme juste ne pas mélanger quand quelqu'un a un talent et quand quelqu'un possède des dons spirituels. Parce que un talent, c'est comme un ensemble de connaissances que la personne, avec son habilité de pouvoir et faire des tâches avec beaucoup d'efficacité, comme par exemple quand on parle de quelqu'un qui est impeccable dans ce qu'il fait, alors que les dons spirituels que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, donc cela fait référence tout simplement à ce que le Saint-Esprit il donne au serviteur ou bien à la servante du Seigneur pour pouvoir servir son Église et pour pouvoir servir les autres. Exact. Ouais. Tout à fait. Donc, Tout à fait. ça se peut qu'il y en a qui vont dire oui, je suis un guérisseur, donc dans ce sens. Et donc, et pour nous, Pasteur Luc Joël et moi, on n'est pas ce qu'on appelle des sécessionnistes. On ne croit pas que certains dons, essentiellement les dons miraculeux, ont cessé. Nous croyons que Dieu peut encore agir à travers les membres de son corps. Il donne une variété de dons pour toutes sortes de capacités pour l'édification commune. Oui, Et après, il ne faut pas oublier, quand Dieu, Jésus nous donne un don, il peut le reprendre aussi, Oui. si on n'est pas une dernière. Donc, il faut vraiment être méfiant à ça. Oui. C'est où C'est dans pas la un Bible, don pour toute la vie. Il faut être clair. C'est un don qu'il nous a donné pour vraiment, à l'instant, peut-être faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas. Faut Un peu pas. comme il peut nous donner des capacités nouvelles aussi plus tard, des dons, de nouveaux dons. Si on se retrouve, par exemple, dans une communauté de foi qui a des besoins particuliers, il peut donner à un chrétien un nouveau don qui lui permet de contribuer à l'édification. Jamais dire Ouais. que c'est acté. On doit faire attention, on peut avoir un don authentique, mais mal utilisé ou l'utiliser pour des mauvaises raisons. Là aussi, Dieu parfois est plus patient qu'on serait nous-mêmes. Hein? Qui avait dit, n'est-ce pas, Seigneur, j'ai guéri le malade, dit ce jour-là, je ne vous connais pas. Mhm. Et donc, il y a aussi la réalité de guérison démoniaque. On va en venir dans quelques instants, mais je veux juste un exemple que j'ai trouvé intéressant. L'Église catholique avec Lourdes, hein, plusieurs témoignages de guérison surnaturelle. Le bureau médical de Lourdes a examiné entre 1960 et 1972 995 dossiers de présumées guérisons miraculeuses recensés durant ces 12 années. Et sur ces 995, seulement 7 ont été classées comme miraculeuses par les autorités, soit un taux de 0,7%. Et depuis que Lourdes a été ouvert et que ces contrôles ont été faits, je crois qu'ils sont qu'à une 70 ou 80 vraiment guérisons avérées. Mais
sur les millions qu'ils ont dû recevoir de demandes de contrôle. C'est ça le truc. Oui. C'est que souvent, on a beaucoup de demandes à Lourdes. C'est la Sainte Vierge qui a Voilà, de reconnaître qu'ils ont été guéris, mais il y en a très peu qui sont vraiment avérés, quoi. Mhm. Ouais. Et la quantité est vraiment Est-ce minime. que c'est biblique, cette technique Non. de guérison? Quelle guérison? Si c'est pas lourd, c'est quoi? C'est le catholique? Oui, mais c'est une technique de guérison. Est-ce que c'est biblique? C'est Marie, voilà. Est-ce que c'est biblique? Alors, si c'est fait au nom de Jésus-Christ, avec un exemple, un élément de foi, je crois que ça peut être tout à fait biblique. Ça dépend vers qui. Alors, comme on disait, ça va dépendre vers qui les personnes qui disent avoir un don pointent. Leur témoignage, leur confession, leur pratique pointent-elles vers Christ ou vers des pratiques très questionnables, euh, qu'on devrait questionner. Donc, on doit examiner la vie de la personne qui peut avoir le don, être certain est-ce que c'est fait au nom de Christ ou pas. Ça, je pense que c'est un autre critère important. Mais pourtant, Jésus a dit il y a les faux prophètes. S'il dit il y a les faux, c'est parce qu'ils ici disent au nom de Jésus. Ah, absolument aussi, absolument aussi. Alors, Guylaine, puis je vais revenir sur ce point, puis on va conclure cette section, mais oui, Ben, vas-y. quand on voit à Saint-André, puis qu'on voit toutes Les béquilles. les béquilles, puis tout ça, on est en droit de se dire, waouh, il y en a eu des miracles ici, mais ces miracles-là, là, c'est à la bonne Sainte-Anne, c'est ça? Exact. Ce n'est pas à Jésus, là. Exact. Et ça porte, ça, c'est un gros point d'interrogation. Une lumière rouge. Quand c'est au nom d'un saint, là, en effet. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est au nom de Jésus-Christ ou c'est au nom de Sainte-Anne. Sainte-Anne ou je ne sais qui d'autre? Ben, En effet, là, évidemment, Mais du côté, Mais c'est ça. mais est-ce que c'est pas les hommes qui font ça? Parce qu'il y a l'histoire du frère André aussi, Oui, de c'est l'oratoire Saint-Joseph. Apparemment, c'était un homme très humble faisait plutôt et des qui faisait des miracles. Mais après, on a tendance à les idolâtrer aussi. C'est ça. Mais Exact. eux, probablement, ils ne le ça. veulent pas forcément. Ils demandent pas ça. Oui. Oui. Mais les gens sont déguisés. Quand tu parlais de guérison, c'était le frère André, là, c'était pas Jésus. Oui. C'est souvent Par- amalgame qu'on fait. Exactement, Ouais. oui. Donc là aussi, ça aussi, c'est une lumière rouge. Prie encore. J'ai suivi des témoignages, mais à la fin de la prière, mais au nom de Marie, Oui. nous prions que la Sainte Vierge Marie intercède. Donc, C'est plusieurs bien surtout, Non, c'est non. au nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas biblique de demander un exaucement au nom d'un être humain. C'est au nom de Christ. Hein, il y a un seul nom qui sauve, dans ce sens-là. Hein. Parle de Jésus tout le long, puis en disant merci Marie. Oui. Et je termine avec la question des guérisons sataniques ou démoniaques. Il y a une réalité à ce niveau-là aussi de guérisons surnaturelles, mais qui sont d'origine satanique ou démoniaque. Clairement, ça existe. C'est partout en Afrique, partout ailleurs. Tout à fait. Mais est-ce que c'est des guérisons permanentes? Parce que j'aime aussi penser au Hmm. passage dans la Bible où Jésus, je pense, c'était les disciples de quelqu'un, non, des disciples Des de juifs, Jésus. des exorcistes juifs, Exact, qui des disaient fils de que Séva. eux, ils sont aussi en train de guérir et Jésus leur a dit, s'ils ne sont pas contre nous, OK. C'est Non. des exorcistes. OK, Non, on parle pas c'était on parle de c'était des l'autre gens cas. qui Non, guérissaient aussi exact. pendant Oui. que les disciples guérissaient au nom de Jésus. Dans Et les Jésus- évangiles, oui. Oui, c'est ça, dans les évangiles. Et Jésus leur a dit, ben, s'ils ne sont pas avec nous, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Oui, oui. Oui, Mais je pense plutôt, je pensais plutôt au cas dans le livre des Actes, les 7 fils de Séva qui se disaient des exorcistes ouais. et qui dit au nom du Jésus que Paul prêche, Oui. tu comprends? Ce démon, cet homme possédé-là, il a dit, je connais Jésus, je connais pas, mais vous, je vous connais pas. Et puis là, cet homme possédé a sauté sur ces hommes et il y en a un qui est parti tout nu ils ont été battus et ils se sont enfouis tout nus. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser le nom de Jésus, mais comme un élément magique. Hein? Je peux contrôler ce nom-là, je peux contrôler Dieu, je peux contrôler ce pouvoir, et je donne l'impression d'avoir ce pouvoir sur les maladies. Il y a des gens qui se sont dit guérisseurs, qui l'ont fait au nom de Jésus, mais il faut se poser la question, c'est au nom de quel Jésus? Premièrement. Et donc, il y a des faux guérisseurs ou des guérisseurs qui ont un pouvoir authentique, mais qui n'est pas de Dieu.
mais qui est de l'ennemi. Je lisais il y a plusieurs années de ça un ouvrage un thérapeute chrétien allemand qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, qui avait recensé plusieurs cas de personnes qui avaient des problèmes de santé physique, des problèmes physiques, et qui ont été voir des guérisseurs non chrétiens qui ont été guéris de leur maladie physique, mais qui ont développé par la suite des problèmes de nature psychologique, psychiatrique et d'oppression spirituelle. Et d'oppression spirituelle. Faire des Pourquoi? portes. Exactement. Ils ont été utiliser le pouvoir de l'ennemi et ils ont donné un accès à l'ennemi sur leur corps et leur esprit. Et l'ennemi. Voilà. Là, C'est du je cœur. qui me dérange. C'est ça. C'est que, mettons le jeune homme que je te parle, c'est un chrétien, c'est un nouveau chrétien. Est-ce qu'il pourrait guérir par l'ennemi, puis pas le savoir? Non, parce que lui, il est sincère lui, il est convaincu que c'est Jésus, puis tu sais, il est sincère dans son affaire, là. C'est juste qu'il est un petit peu exalté, là, tu sais. Mais est-ce qu'il pourrait faire des guérisons au nom de Jésus, mais que ce soit Satan? C'est ça ma question. Est-ce que Satan peut utiliser Ouais, c'est cette ça. naïveté? Parce que c'est un chrétien, là. Tu Si sais. c'est un chrétien authentique, Ça veut pas là, ça devient On plus... n'a pas Ouais. de preuve, tu sais, Voilà. on n'a Ouais. pas écrit dans le fond. bien, Là, ça tu sais. son témoignage. Alors, encore une fois, si c'est un jeune chrétien, il a besoin d'être encadré, d'être accompagné, d'être pris en charge. Il a besoin d'être instruit dans la parole, de mieux comprendre et d'accepter d'être examiné, d'être, ces revendications, ces claims, ces affirmations d'avoir le pouvoir, le don de guérison, sur quelle base il le fait? Et est-ce qu'il le démontre? Alors, c'est une réalité. Si quelqu'un a manqué une jambe et puis une jambe qui a poussé, ben ça se démontre facilement. Donc, dans le cas de guérison authentique, on doit être prêt à se laisser examiner et d'avoir les preuves qui vont l'appuyer. Si la personne ne veut pas cela, il faut se questionner sérieusement sur ses motivations, sur son approche et sur la source possiblement de son don. C'est pas que je veux, c'est qu'on les connaît pas, là, tu sais, c'est quelqu'un dans le rue, là. Va donc le chercher, tu le madame de l'après-midi, là, tu sais. Ouais. Il y a une chose aussi que je me dis, tu te autoproclames pas. Ouais. Tu dis pas je suis un guérisseur, je suis. Qui peut donner ce témoignage? C'est ça. Si tu ne veux pas être examiné, je dirais. Ouais. Encore une fois, comme aussi on le mentionnait ici dans l'article, il faut se rappeler que de 50 à 70% des maladies ont un volet psychosomatique. Hein? Mhm. Et donc, c'est mon problème physique vient, par exemple, le stress ou l'inquiétude peut créer des ulcères, par exemple. Mais si j'enlève le problème du stress ou de l'inquiétude, l'ulcère va disparaître. Donc, souvent, c'est des maladies causées par l'esprit sur le corps. Et donc, si je peux influencer l'esprit, Mhm. lui faire croire que la personne va perdre cette inquiétude-là et va ressentir une amélioration. Mais c'est une maladie de cause psychosomatique. Et ça, encore une fois, c'est autre chose. Un peu comme Hein? les Là, on effets n'appelle pas ça une placebo. guérison miraculeuse, surnaturelle, pardon. Un peu comme les effets placebo, là, avec... Exactement. Qui est reconnu comme ayant quand même un impact aussi. Oui, oui. Et les médecins le savent aussi, s'ils donnent un médicament à quelqu'un et que son patient n'est pas certain est-ce que ça va marcher ou quoi, le simple fait que le médecin va dire, ben, prends ça pendant une semaine et d'ici une semaine, tu vas avoir une amélioration certaine, ça a un impact sur la capacité de guérir de la Ils ont fait personne. des tests comme ça. Oui, tout à fait. Donc, on sous-estime la puissance de la conscience, de l'esprit sur le corps. C'est très complexe et interlié, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne saisit pas encore pleinement, mais il y a une réalité qui est là. Donc, il y a un impact réel. Mais d'appeler ça un miracle, c'est là qu'on doit faire attention de ne pas franchir cette ligne-là, à moins d'être prêt à être examiné. Parce que si la personne ne veut pas se laisser examiner, ne veut pas démontrer que ce qu'elle dit est vrai, ben, je ne les laisserai pas pratiquer tant aussi longtemps qu'elle ne se soumet pas à l'examen de la communauté à ce niveau-là. Ben, il voulait imposer les mains à Raphaël pour son autisme et son épilepsie, j'aurais voulu. Là, ça y a fait de la peine. Mhm. Tu sais. Oui. Puis je Stéphane. attendais que Oui. ça m'y ait pas Jésus. Oui, Marc. Juste à dire, j'ai consulté un site web pendant que je vous écoute également, je vous promets. Ça dit, c'est en anglais, ça dit God Questions et c'est assez fiable.
ils disent non, pour les premiers 2500 ans de l'histoire biblique, il n'y a aucune mention de guérison quelconque. Donc, je trouve intéressant que dans le temps d'Abraham, ils disent une guérison possible, mais c'est impliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est dit en tant que tel. Et durant le temps de Moïse, il a fait certainement des signes, mais la seule guérison associée à lui, c'était le fait que sa sœur était guérie de sa lèpre. Mhm. Donc, je trouve que c'est intéressant qu'on va à travers l'histoire biblique et on attend vraiment le temps de Jésus et de ses apôtres pour voir ces guérisons et nombreux qu'elles sont. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que la guérison, même au temps de Jésus, oui, c'était pour avoir compassion de la personne, mais c'était pour montrer qui était Jésus. Alors, on a clairement, merci Marc pour ce commentaire, on a clairement vu qu'il y avait des manifestations miraculeuses à certains moments clés de l'histoire de la rédemption et qui est souvent relié à une nouvelle révélation ou une nouvelle étape dans le plan du salut. On l'a vu dans la période des prophètes avec Élisée, Élie et Élisée. Il y a eu des miracles là aussi de résurrection. Il y en a eu très fort du temps de Jésus, un peu du temps par la suite avec les apôtres, et oui, il y a une baisse par après. Mais je sais que certains disent, affirment qu'il n'y a pas eu de guérison, qu'il n'y a pas eu de témoignage de guérison surnaturelle ou miraculeuse après la période des apôtres, après le premier siècle. Bon, j'ai d'autres sources qui vont dire le contraire, sans dire que les guérisseurs courent les rues à chaque génération, mais de dire à ce moment-là que le don de guérison a cessé et n'a plus été actif, là, je suis pas d'accord avec cette position-là. Je suis pas d'accord avec cette position-là. Donc, je ne pense pas que ce don a cessé. Je ne pense pas que Dieu a cessé de distribuer soit ce don-là ou le don de miracle ou le don de la foi qui est différent de la foi qui sauve. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a Oui. rien à faire. Par ailleurs, je suis d'accord, c'est un bon site web, Got Questions. Mais là aussi, je suis pas d'accord avec tout. Mais en même temps, on doit se rappeler, on va terminer ce soir sur ce point-là, une autre mise en garde. Satan, donc, peut aussi guérir dans le but d'enchaîner davantage ou d'induire en erreur. Il peut donner à un guérisseur un pouvoir authentique de guérison, mais c'est pour amener la personne guérie à croire autre chose que en Jésus-Christ, par exemple. 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit ceci, que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, il va y avoir des manifestations, des miracles, des prodiges, des signes qui vont séduire les incroyants. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Un autre texte aussi qui mérite une attention de notre part, Matthieu 24, verset 23 à 25. Et là, on est dans le discours sur le sermon sur le mont des Oliviers, hein, qui parle du retour de Christ, la fin des temps, retour de Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, donc il y en aura plusieurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, même s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc, Jésus nous a mis en garde dès le départ qu'il y aurait des faux prophètes, des faux Christ et éventuellement des faux agents de miracles et de guérison qui allaient non seulement séduire les incroyants, mais aussi les croyants. Donc, on doit être vigilant, on doit être prudent parce qu'il y a de faux représentants de Christ qui veulent attirer. Ça, c'est Matthieu 24, versets 23
à 25. Stéphane, Oui, Mac? excusez-moi, Non, c'est bien? un dernier verset de ma part. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Oui, oui. Amen. Euh, Parlant d'esprit de, de séduction, on se rappelle la bête dans Apocalypse 13, 11 à 14 qui va revenir à la vie, hein, et qui va tirer plein de gens à travers ce miracle-là. Donc, on a ces avertissements qui sont là, qu'il y aura des miracles puissants, des guérisons et même une résurrection selon ce texte d'Apocalypse 13. Et donc, c'est pas parce qu'un miracle a eu lieu qu'il est nécessairement de Dieu. Tout comme c'est faux de dire que Dieu guérit toujours alors que Satan rend toujours malade. Parfois, Dieu s'est servi de Satan. Pensons à Job. Toujours. Pensons à Paul, de Corinthiens 12. Dieu a permis qu'un ange de Satan soufflette l'apôtre Paul et le garde dépendant de Dieu. On pense à, Mac a mentionné Myriam qui a subi ce jugement, n'est-ce pas, en Nombre 12. On peut penser à Élisée, le serviteur d'Élisée, pardon, Géasi, qui a reçu la lèpre de Naaman parce qu'il avait convoité les biens de Naaman, ou le roi Osias qui a eu une lèpre parce qu'il a voulu entrer dans le temple, c'est un jugement de Dieu. Mais aussi, ça peut être un autre cas où Dieu permet une maladie parce qu'il veut plus tard manifester sa gloire dans la vie de cette personne-là. L'aveugle-né de Jean 9, c'est pas parce que ses parents ont péché, c'est pas parce que lui a péché qu'il est né aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers cette présence de Jésus qui est venu le guérir. Joni Eareckson Tada. Elle a aussi sûrement prié. Ah, elle a clairement prié pendant longtemps. Mais Dieu l'avait gardée handicapée. Elle a fait à cause de elle, à travers de Jésus-Christ, bien sûr. Oui. Elle a su aussi toucher avec. Littéralement des millions de vies. Elle a été un peu, je pense, une ambassadrice internationale pour les personnes handicapées. Et elle a eu un témoignage brillant qui démontre comment on peut transcender sa maladie ou un handicap et vraiment briller pour Christ, vivre avec foi en Christ et s'attendre à la promesse d'une guérison au temps de Dieu. Et ça, ultimement, comme Mac le dit, l'Éternel va ultimement guérir toutes nos maladies. Oui. Mais il va peut-être le faire en passant par la mort. Surtout aussi quand il a dit aussi à l'homme, c'est quoi, c'était l'homme aveugle, hein, il a guéri et quelques instants, il a vu comme gambader quelque part, il lui a dit, va, il ne pêche plus. De peur Donc, qu'il t'arrive de quelque pêche chose à de pire. pire. Oui. Donc, quelque part, il savait que c'était un pécheur, mais il a quand même guéri, juste pour lui montrer que ne reprend plus ce chemin. C'est ça. Mm. Mais je me permets, même avec nous, Ouais. Ouais. Ouais, on bien est des sûr. disciples, on est tous spirituels, Bien sûr. mais on pêche encore. Oui. Bien sûr. Et malgré cela, malgré ces moments de faiblesse, de chute, de désobéissance, lorsqu'il y a repentance, Dieu, dans sa grâce, continue à agir. Donc, malgré nos propres imperfections, nos propres faiblesses, la grâce de Dieu est plus large qu'on pourrait l'imaginer dans bien des cas. Il est bon et généreux. Une chance, oui. Ça peut être la maladie, encore une fois, donc ça peut être l'occasion simplement pour nous conduire vers le Seigneur. Hein. Le général syrien Naaman avec sa lèpre, c'est ce qui l'a conduit vers Élisée, qui lui a permis d'entendre, de connaître le Dieu des Juifs et de croire en lui. Et je sais que plusieurs, nos frères africains ont beaucoup de témoignages. J'entends beaucoup de témoignages de nos frères de différents pays d'Afrique qui démontrent que c'est à travers une maladie, un, un- un- un retour vers Dieu, vers Christ, qu'ils ont été non seulement guéris, mais qu'ils ont été réconciliés, touchés, sauvés par Christ. Dieu se sert de la maladie pour conduire des gens aussi à lui. Euh, Les rêves. Pardon? Les rêves. Les rêves aussi, oui, il se sert des rêves, des songes. Surtout en milieu musulman. Oui. Ouais. Et donc, toute guérison miraculeuse n'est pas nécessairement de Dieu. Il faut faire preuve de discernement. Mais faut pas, je ne crois pas que nous pouvons nier et refuser
tout témoignage, on doit examiner. Quand on peut. Quand on peut, oui, mais là aussi, je pense qu'on doit faire l'effort. On doit faire un effort authentique. Parce que si je dis, par exemple, hein, que j'ai été guéri de telle chose et qu'un mois plus tard, je rechute encore plus bas, ben là, mon témoignage devant tout le monde vaut un gros zéro. Et là, je porte atteinte à l'honneur de Dieu. Comprenez? C'est l'effet contraire dans mon témoignage. C'est pour ça que je dois accepter de me laisser examiner par mon médecin ou par le spécialiste pour valider. Et réellement, à ce moment-là, devant mon médecin puis devant les autres, là, je pourrais avoir un témoignage clair d'une intervention de Dieu si c'est sa volonté. Mais je termine avec cette note et puis on reprendra notre autre thème la semaine prochaine. Euh, Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Nous dit Paul en 2 Corinthiens 5:4. Tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et nous devons attendre Jésus qui va revenir à nouveau comme sauveur. Il est déjà venu comme sauveur, mais il va revenir comme sauveur. Pourquoi? Philippiens 3:20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, nous allons réellement expérimenter une guérison miraculeuse, mais ça va passer par la mort et la résurrection. De la résurrection, nous allons recevoir un corps glorieux, éternel, parfait, Destructible. beau et indestructible, exactement. Et donc, ça, c'est notre espérance ultime. Oui, que le Seigneur peut se guérir, me donner des années plus longues dans la santé. Merci, on les prend, on les reçoit. C'est la bénédiction du Seigneur aussi. Mais ultimement, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour dire j'ai suffisamment lutté. Maintenant, plutôt que de chercher à prolonger la vie, je ne vais pas simplement chercher à retarder la mort qui est là. Donc, sagesse aussi dans ces choses-là. C'est bon? Amen. Amen. Est-ce que deux personnes aimeraient prier pour que le Seigneur nous donne cette persévérance, cette confiance et ce discernement aussi? Le Seigneur est toujours bon. Le Seigneur agit, mais il demeure souverain. Et notre espérance n'est pas dans ce monde-ci et dans ce corps, mais dans un monde nouveau, un corps nouveau. Peut-être deux personnes qui voudraient prier pour ça. Eh bien, nous voulons te remercier pour l'étude biblique cet après-midi. Nous voulons, cher Seigneur, avoir cette confiance, la confiance qui vient de toi, la confiance lorsque nous partageons ta parole, lorsque nous soumettons à ta parole, lorsque nous appliquons ta parole, lorsque nous apprenons ta parole. Aide-nous, cher Seigneur, afin que nous puissions avoir le discernement, afin que nous puissions distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Mais aussi, cher Seigneur, afin que nous puissions toujours avoir la confiance, la foi en toi, quand tu es notre berger, tu es notre seul espoir. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui fortifie, tu es un Dieu qui nous accompagne. Et nous voulons, cher Seigneur, que tu puisses accompagner chaque personne pendant cette semaine. Et aide-nous, cher Seigneur, afin que nous puissions toujours rester demeurés près de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et Seigneur, comme notre pasteur a toujours dit, le meilleur est à venir. Amen. Amen.